Les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une belle journée. Franchement, moi, je suis très, très, très fatigué. Mais bon, puisqu'il faut faire le débrief, il n'y a pas de problème, il faut le faire. Et après, j'irai me coucher pour, bien évidemment, me reposer. Alors, le Real Madrid est semi-finaliste de la Copa del Rey. Bon, dans ce match, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Ancelotti, les jeunes en qui tu n'as pas confiance, finalement, ce sont ces jeunes-là, bon, un de ces jeunes-là aujourd'hui, qui te permet de te qualifier en demi-finale et qui t'évite, par conséquent, de jouer encore quelques minutes de prolongation, qui t'évite cela pour ne pas fatiguer tes cadres. Parce que le week-end, il y a le derby qui va se jouer. Donc, vous-même, vous savez, les professionnels, ils vont toujours vous le dire, ils n'ont jamais envie de jouer les prolongations parce que franchement, on voit le terrain, mais c'est pas facile de courir, hein, les allers-retours et tout. Là. Et quand tu dois ajouter 30 minutes de plus, forcément, c'est compliqué. Le Real Madrid qui l'emporte 3-2 à la dernière seconde pratiquement du match sur un but de Gonzalo Garcia. Je pense qu'il ne va jamais l'oublier. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas un truc qui arrive tous les jours. Ce n'est pas une opportunité qui arrive tous les jours. Donc, quand elle arrive, il faut la saisir. Donc, dans la tête de tout le monde et dans l'histoire du Real Madrid, on se rappellera toujours, au cas où le Real Madrid gagne la Copa del Rey, on ne sait jamais, on se rappellera toujours de ce but de Gonzalo Garcia qui a qualifié son équipe en demi-finale. Parce qu'on ne sait pas s'ils allaient en prolongation, qu'est-ce qui allait se passer. Bon, beaucoup de choses à dire dans ce match. Pourquoi? Parce que déjà de 1, il y a les blessures qui empêchent le Real naturellement d'aligner son 11 de départ. Ancelotti qui met une équipe mixte parce que bon, il faut faire reposer les cadres parce qu'il y a le derby en vue, il ne faut pas les fatiguer parce qu'il ne faut pas oublier que le Real Madrid se bat aussi pour la Liga. Donc des joueurs comme Mbappé, Bellingham, Vinicius ne débutent pas le match. Du coup, sur le terrain, tu as quelqu'un comme Modric qui doit apporter l'équilibre sur le terrain, Valverde en tant que latéral, en défense centrale, du changement, Jacobo associé avec Marco Asensio, un match vraiment tendu pour eux, hein, pour cette duple défensive. Et c'est normal parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, de gratter des minutes ensemble. Du coup, il n'y a pas Rudiger, Alaba qui a encore fait une rechute. Tu as l'impression que quand le malheur veut venir, il ne vient pas tout seul, quoi. Genre, ça vient, ça commence à s'abattre. J'ai l'impression d'être en bas, là. On dirait que mon siège est un peu en bas. Un instant, hein, le temps que je le remonte. Ah, voilà, là c'est mieux. Là, je suis un peu plus en haut, là, parce que je sentais qu'il y avait une décadence. Bref, donc cette dupe défensive du Real Madrid qui l'a vécu, mais franchement, c'était très difficile pour eux, hein, selon ce qu'on a tous vu. Il faut voir les buts que le Real Madrid encaisse. D'abord, on va parler des buts. Le Real Madrid, sincèrement, je ne sais pas, mais il n'y a pas cette sérénité défensive là. À chaque match, il faut qu'ils encaissent. Vous imaginez qu'à 2-0, en fait, quand tu regardes le match, à 2-0, tu te dis, bon, ok, c'est pas comme si les Ganes étaient si inférieurs au Real. Ils n'étaient pas si inférieurs parce que eux, devant, eux, ils alignent pratiquement leurs 11 titulaires de gala. Parce que pour eux, la Copa, il faut la jouer, il faut jouer le tout pour la gagner. Mais pour le Real pouvait perdre cette Copa et rien ne va se passer. Bon, il y aura hécatombe, bien évidemment. On va pas aller parler 2 jours. Après, ça va passer. Mais pour les Ganes, ils étaient là pour compétir. Donc, quand je regardais le match et le Real Madrid menait, je me disais à un moment donné, c'est chaud. Parce que ces gars de Leganés, ils peuvent égaliser à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont égalisé et après le match, il était relancé. Et il faut parler des trucs là, des changements, des remplacements d'Ancelotti. Bon, certes, un coaching gagnant sur la fin, mais à la mi-temps, il sort Rodrigo pour mettre Vinicius, alors que Rodrigo, en attaque, c'était lui l'artifice, c'était lui qui gérait l'attaque pratiquement. Rodrigo Passi, la passe décisive pour Modric. Rodrigo, belle vision de jeu sur l'aile. Il est là, il est posé, il joue avec une maturité impeccable, incroyable. En fait, un Rodrigo taille patron. Il était là posé, il faisait ce qu'il voulait. Après, Vinicius Silente, c'est pas comme si Vinicius, c'est pas un des meilleurs joueurs de l'équipe.
Vinicius, on connaît sa catégorie, mais je pense que Rodrigo aurait pu continuer quand même jusqu'à la 70e minute. Bon, c'est ce que moi je pense. Vous allez me dire dans les commentaires. Mais au final, Vinicius qui rentre, Vinicius qui s'énerve aussi. Typique, hein? Typique. C'est pas comme si on ne savait pas comment ça se passait déjà. Vinicius qui s'énerve, etc. Mais dans le jeu, tu sens un Real Madrid qui est fébrile. Un Real Madrid qui peut se faire punir à n'importe quel moment. Et il n'y a qu'à voir, les Ganes qui égalisent. Bon, sur le deuxième but, franchement, c'est fortuit. Hein? La balle est déviée par Jacobo et par Mendy en dernière position. Lunin, il est battu, il ne peut rien faire. Donc, ils remettent les adversaires dans le match. Et là, moi, je ne saurais vous dire comment va se passer ce derby. Parce que quand vous regardez l'Atlético Madrid et ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de marquer des buts, une équipe bien rodée, tous les joueurs sont présents, je pense qu'ils n'ont même pas de blessures, tout le monde est en forme et l'équipe ça tourne, ça joue au ballon, ça marque des buts, ce sera compliqué. Alors que devant, tu as le Real Madrid qui est sans défenseur central. Je pense que le seul défenseur central de poste naturel, c'est Asensio. Bon, Jacobo qui a été pris, mais vous pensez que Jacobo sera titulaire lors d'un derby? Je ne sais pas vous, mais je ne pense pas. Mais en vrai, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Le Real Madrid passe, mais on ne sait pas comment ils vont gérer à la longue, quoi. Sincèrement, hein, parce qu'il y en a qui vont se dire, ok, oui, on s'est qualifié à l'arrache, on a essayé de gérer le match comme on pouvait, on s'est qualifié, on est bon, parce que quelqu'un qui n'a peut-être pas suivi le match, il va penser que, bon, ok, c'était chaud, après nous nous sommes qualifiés, c'était bien et tout. Mais quand tu regardes dans le jeu, le Real Madrid, c'est une équipe qui peut se faire bouffer à n'importe quel moment. Hein. Elle peut se faire punir à n'importe quel moment. Donc, le Real Madrid qui passe, c'est bien. En attaque, les bonnes notes aussi. Hendrick qui a le sens du but, qui a le flair, surtout sur son but. Je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment un œuf, quoi, parce qu'il sait là où il faut être. Et il vient, il claque son but. Modric aussi qui fait une belle entrée, percée dans la surface de réparation. Tac, tac, il exécute rapidement. Modric, le joueur le plus vieux, a marqué, si je ne me trompe pas, à 39 ans, bientôt 40 ans. Modric, ce genre de match, c'est pour lui. Bon, on ne sait pas s'il va rénover, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on sait que les joueurs à Madrid, quand ils ont plus de 30 ans, c'est un an à chaque fois, ou maxi 2 ans. Ça dépend. Donc, le Real Madrid en défense, ça fait peur. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure du tout pas. Et je ne sais pas vous, les Madrilènes, vous allez me dire dans les commentaires, mais le derby, moi, je le vois compliqué pour Madrid. Hein. C'est possible qu'il gagne. Hein. C'est possible qu'il gagne. Mais ça va être quand même chaud. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match. Hein, le Real qui se qualifie en demi-finale, à l'arrache, à la dernière minute. Dans le jeu, ce n'est pas comme si le jeu était si ouf que ça. Bon, pas mal de séquences hein, où ils ont eu des temps forts, des temps faibles. Bon, ils ont su les gérer quand même. Mais le Real Madrid quand même reste une équipe qui peut encaisser des buts à tout moment. C'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Et vous pensez quoi qu'est-ce que Ancelotti pourrait améliorer dans le but de jouer le derby le samedi prochain? Allez, c'était tout les gars. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bien de choses à vous et peace comme d'habitude.